Bonjour. Alors on n'est pas très bien tous en ce moment. Écoutez, je vais changer de sujet, je vais vous parler d'un livre que je viens de finir. Je vous le montre ici. Voilà. Ça s'appelle L'homme de ma vie et ça a été écrit par Jan Kefelec. Jan Kefelec, vous devez vous souvenir, il a écrit Les Noces barbares, ça doit vous dire quelque chose. Alors l'homme de sa vie qui est, ben, c'est son père, Henri Kefelec, l'auteur du Recteur de l'île de Sein, dont toute l'œuvre a été couronnée un jour par le Grand Prix de l'Académie française. C'est un ancien de la rue d'Ulm, ami et condisciple de Julien Gracq, enfin bref, c'est une pointure. Seulement, cet homme-là, il a l'ironie facile, il a des grands yeux bleus qui font peur à son fils, il a la fessée facile, et surtout il est très maladroit avec cet enfant aux yeux noirs qui a de mauvaises notes à l'école, et qui a le don surtout de l'énerver. Alors c'est pas qu'il l'aime pas, en fait il l'aime mal, il l'aime à sa manière. Alors, il l'appelle petit vieux souvent, ce qui est plutôt affectueux de sa part, il lui arrive de l'emmener à la pêche, mais il lui arrive aussi d'avoir des colères terribles avec cet enfant. Et surtout, il montre beaucoup d'affection à son fils aîné, Hervé. Alors c'est très difficile pour Jan Kefelec comme situation, il se sent vraiment mal aimé et il se dit, comme tout enfant qui se sent mal aimé, que c'est de sa faute, que c'est parce qu'il n'est pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas à la hauteur? Eh bien, on fait les pieds au mur. En l'occurrence, on écrit pour faire comme le père qui écrit si bien. Et, et ça marche bien, puisque en 85, Jan Kefelec obtient le prix Goncourt. Et là, tout fier, la première chose qu'il fait, ben, évidemment, il téléphone à son père. Et là, il y a cette scène abominable, il faut que je vous la lise, c'est terrible. Alors voilà, j'y vais. Papa, tu ne vas pas me croire, papa. Je sais, la femme de ménage m'a prévenu. Je viens d'acheter un poisson rouge. En fait, papa, c'est moi qui ai le prix Goncourt cette année. J'ai du boulot, petit vieux, raccroche. C'est pas vrai pour le poisson. C'est juste vrai pour le Goncourt. La femme de ménage m'a... Ouais, t'as prévenu, je sais, ça va. Voilà, c'est vraiment abominable. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi quand on se sent nul comme ça? Eh bien, avec l'argent qu'on va gagner du concours, on s'achète une belle voiture de sport, une Jaguar en l'occurrence, et puis on s'achète un voilier et on part sur les mers. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, ben, on écrit ce livre qui est à la fois un hommage et un règlement de compte. Alors, hommage-règlement de compte, ça fait un sacré grand écart. Il était absolument impossible de réussir un livre pareil. Je dois vous le dire tout de suite, c'est pas très bien écrit. C'est rédigé dans un style potache, avec un humour potache un peu lourd et un peu pénible par moments. Ça ressemble à un numéro de chansonnier qui se serait trompé de sujet, en fait. Voilà. Ceci dit, c'est très émouvant aussi, franchement, parce que c'est un livre qui est l'histoire d'un malentendu. Ce genre de malentendu qui traîne dans la plupart des familles, que vous connaissez peut-être vous-même, dont vous avez peut-être fait les frais. Et il y a des petites phrases abominables là-dedans. Il y a cette petite phrase quand ils se croisent, le père et le fils, dans l'appartement. Il écrit « Il ne parvenait pas toujours à m'éviter ». Il y a aussi cette petite phrase qui évoque la naissance et la toute petite enfance de Jan Kefelec. Papa m'en veut, c'est ma faute si sa femme a des cernes de plomb. Puis il y a cette scène terrible sur un rocher, il y a une mer glacée devant eux et le père veut que son fils plonge. Plonge-toi, j'ai froid papa. Si tu ne plonges pas, tu ne seras jamais qu'un raté. Voilà. Eh ben, écoutez, lisez ce livre parce que franchement, vous allez retrouver des choses que vous connaissez là-dedans. Et puis, je vais vous dire, ça sent la mer. Voilà, je ne vais pas embrasser tout le monde ce soir. Je vais faire un gros baiser, en particulier au papa, à ceux qui se sont très bien débrouillés et à ceux qui ont été plus maladroits. Voilà, au revoir.